Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette troisième émission de la série Feu vert 2021. Mon nom est Martin Savoie. Je serai votre hôte pour cette émission spéciale sur la série Midget Speed STR. Je serai en compagnie d'un autre gars de course qui est aussi pilote dans cette série, notre collègue Kevin Hébert. Kevin, bonsoir. Bonsoir, Martin. Kevin, je pense qu'on va avoir une belle soirée en compagnie de nos deux acolytes au niveau de la série, des collègues à toi aussi au niveau de la piste. Donc, on va, sans plus tarder, on va y aller tout de suite avec nos deux invités. Tout d'abord, en fait, c'est les deux porte-parole de la série Midget Speed STR. Tout d'abord, Dominique Beauchesne. Bonsoir. Hey, salut Martin. Salut Martin, content de te voir. Ben, merci, moi aussi. Et on a aussi avec nous Carl Labonté. Salut Martin, salut Kevin, même salut Dominique. Colin, même si c'est un ami, on ne se voit pas plus. Fait que, salut Dominique. Content de vous avoir avec nous ce soir pour parler un petit peu là, de votre belle classe. On ne se le cachera pas. Là, ça fait quand même plusieurs années. On va commencer justement par apprendre un peu à vous reconnaître, dans le fond. Là. Comment est-ce que cette classe-là a débuté? Je pense qu'on va y aller plus avec Carl parce que tu étais vraiment à l'origine de cette classe-là. Donc, Carl, tu peux nous parler un petit peu des origines au Québec de la classe Midget Speed STR? OK, c'est bon. Ça a commencé dans les années 2008. Dans le fond, moi, en 2007, je suis parti de l'Autodrome Drummond avec, dans le fond, que j'étais avec Yann. Alors, en 2008, j'avais mon auto, ma voiture modifiée, que je faisais quelques courses, là, tout dépendamment de mon horaire là, que j'aimais, là, des gros événements plutôt. Là. Puis, course gros bloc à Drummond, je pense, là, mois de juillet. Écoute, mon petit bloc a sauté. Il était flambant neuf et fraîche durant l'hiver, puis il a explosé, fini. Fait que là, j'étais déprimé de la vie. J'avais pas un gros budget, fait que je suis venu à bout là, de tout mettre mon auto sur la coche, avoir un moteur refresh, puis il a explosé. C'est de la mécanique. Puis ça m'a vraiment découragé. Puis là, je me disais, tabarouette, il n'existe pas une classe, qu'on serait tous pareils, puis que ça ne coûterait pas une fortune. Puis moi, je rêvais de courser sur l'asphalte. On faisait du dirt parce que je côtoyais une Ranger aussi en NASCAR Canada en 2008. Fait que là, c'est Martin Roy Junior aussi, qui était une bonne connaissance. Je viens de Victoriaville, je viens de Victo. Puis, tu sais, on s'est mal jasé de ça, puis crime de fabriquer une voiture spec pour justement qui pourrait faire la terre battue, l'asphalte, puis même on rêvait à la glace, puis même le circuit routier. Fait que là, il y avait une grosse immersion de course automobile dans les années 2008. Là, la classe de pick-up pour Ocam avait parti en même temps. Il y avait beaucoup de camions. Ça avait parti l'année d'avant ou en 2008. Alors, ça a commencé comme ça. Mais là, Martin Roy Junior, lui, qui est vraiment soudeur, a fabriqué des voitures. Il dit que ça n'a pas d'allure de développer une voiture. C'est de l'argent, c'est des pratiques, c'est du testing, c'est du développement. C'est incroyable comment ça s'est demandé. Ça prendrait de quoi qui existe déjà. Puis on a tombé sur Internet, sur Tobias, que Ray Eveham, on s'entend-tu, c'est un gros crew-chief de course en NASCAR, oui, coursait dans les voitures Speed STR avec Tobias. Puis là, Tobias, c'est un gars de terre battue. Fait que là, le tabarouette, ça a bien l'air, tout ça. Fait que là, Martin a appelé Tobias, raconte ça, que ces voitures nous intéressent, tout ça, possibilité d'importer ça au Canada. Là, lui, il a tombé allumé bien dur. On est monté aux États-Unis. On est dans le mois d'août à peu près. On est monté aux États-Unis. Il dit, venez voir ça. Il dit, je vais louer une piste de course. On va aller essayer ça. Fait qu'on est allé dans sa shop, tout à regarder les voitures, qu'est-ce que ça avait l'air, comment c'était construit. Puis ensuite de ça, on est allé à une piste Susquehanna, je pense. C'était quand même une grande piste, une demi-mille, c'est pas plus. C'était pas la piste parfaite. Puis moi, j'ai essayé ça, cette voiture-là. Je trouvais que ça vibrait beaucoup. J'étais quand même nerveux, mais j'arrivais dans la courbe et j'ai passé proche l'échappée. Il n'y avait pas de traction. Fait que là, Caroline, ça va bien pas vite, ça, tu sais. Puis c'était quand même une longue piste. Fait que là, non, Carl, on peut l'ajuster, tu vas voir, là, il n'y a pas beaucoup d'ajustements, mais ça paraît beaucoup. Fait qu'on joue avec la barre de rouler à l'arrière. Je rembaque, puis là, je faisais du sous-virage. J'étais quasiment pas capable de virer à la courbe, là. Puis là, haute tabarouette, là, j'ai resté surpris parce que souvent, dans la course automobile, pour faire gros des changements, pour qu'on voit des comportements, puis avec ça, une barre qui avait changé de place, puis j'avais toute la différence. Fait que ça a commencé comme ça.
On est revenu au Québec. Là, on a mis les pots, les comptes de fabriquer une voiture, puis la concevoir, qu'elle, elle existait déjà. Revamp était là-dedans. Il faisait de l'asphalte, de la terre battue. C'était pas toutes les affaires qu'on voulait, mais il avait un bon bout de fait. Fait que c'est de même qu'on s'est lancé dans l'aventure en automne 2008. Puis moi, Carl, je vais t'interrompre. Là, tu disais, là, y avait-tu un autre plan autre que les STR qu'on ne serait pas au courant? Oui, exact. Il y avait une idée. Exact. Nous autres, une voiture open wheel avec un moteur V8, là, les specs commençaient à être à mode là, dans ces années-là. Fait que, bâtir une voiture open wheel pour pas qu'il y ait beaucoup de carrosserie, d'entretien de carrosserie de body, comme un modifié Sportsman. Fait que vraiment une voiture, pas beaucoup d'entretien, qui est quand même performante, qu'on aurait fait de la terre battue, l'asphalte. Puis, on avait vraiment les deux options à ce moment-là. Hey Kev, si tu avais vu le nombre de temps qu'ils ont passé à boire de la bière et à se raconter des histoires là-dessus, là, c'était assez épeurant. 2008, j'apprends à connaître. C'était fou, là. Ils ont viré le monde à l'envers des centaines de fois avant de se décider. Ça a été quand même assez vite. Oui, on en a déjà parlé durant l'été, mais les gros blocs, c'est juillet, là, des vacances de construction. Puis, si je me souviens bien, 2e d'août, on était chez Tobias. Fait qu'en dedans de 3-4 semaines, là, on était déjà rendu en Pennsylvanie là, pour essayer les voitures. Puis c'est ça, de fil en aiguille, bon, vous avez finalement décidé d'emboîter le pas, d'importer les voitures, puis de faire découvrir au monde des courses au Québec ces voitures-là, puis ce genre de courses-là. Oui, exact. Moi, je n'étais pas comme d'accord au début. Je voulais vraiment qu'on fasse notre voiture. Puis là, Martin Roy et Carl faire du développement, c'est de l'ouvrage. Puis il arrive plein de bris. Puis en tout cas, fait que finalement, on est allé là-dedans, mais on n'est jamais été voir une vraie course aux États-Unis. Fait que nous autres, on a embarqué là-dedans, on a essayé voiture. Mais là, quand on s'est mis à faire la promotion l'automne, puis quand on est parti avec ça, ah mon Dieu! Tobias, c'était la première saison en 2008 qui commençait la série, mais il y avait plein de problèmes, eux autres aussi, parce que c'était une nouvelle voiture, elle n'était pas sa coche, là. Fait que nous autres, quand on a commencé avec ça, là, on faisait des essais aux gens, là, que les hausses à break pétaient, une roue craquait, il arrivait toutes sortes de pépins inimaginables. Fait que, il y en a qui ont vu ça un peu, ça les a effrayés. Il y en a qui ont embarqué quand même, mais la première saison était un cauchemar. Là, c'est drôle, on en rit parce que ça fait 10 ans de tout ça, là, mais c'était pas drôle là, quand ça a commencé. Là. On avait des problèmes de moteur. Nous autres, on avait fait 6 courses sur l'asphalte, plus 6 sur la terre battue, que ça soit vraiment moitié-moitié. Mais les voitures n'étaient pas assez fortes pour l'asphalte. Fait que là, nous autres, on en faisait 6. Puis on pratiquait ceux qui ont fait de l'asphalte arrivent là à midi, tu fais des tours, puis du praticage. Écoute, c'est genre sur 2 jours. Écoute, on arrivait à la journée de la course, les autos étaient tout cassés quasiment. On faisait des miracles pour les mettre en piste. Fait tellement que les autos avaient viré, ça n'avait pas de bon sens. Fait que, mais c'est des beaux souvenirs, mais on a bûché beaucoup. On a vraiment amélioré beaucoup les voitures, beaucoup plus solides, beaucoup plus fiables. Puis, d'où vient quand quelqu'un dit du développement, là, quand il y a des nouvelles pièces de course qui sortent sur le marché, là, moi, je regarde ça, là, puis je me dis, boy, OK, là, il y en a des courageux, là, ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. Martin, je vais te dire, là, on a été des premiers à, justement, que Carl est venu voir dans les années 2008-2009. Moi, je n'étais pas encore sur la terre battue, j'étais en kart, puis je vais te dire, petit Carl, là, il se dévenait en tabarouette pour amener des prospects. Il en a fait des pieds puis des mains, puis il en a pris des bières avec du monde pour les amener dans des STR. Ça n'a pas d'en douter là-dessus. Mais tu sais, je regarde ça, tu parles du développement de la voiture. Au bout de la ligne, oui, vous avez développé la voiture au niveau fiabilité, solidité, mais l'aspect esthétique n'a pas vraiment changé au fil des ans. Le but à Tobias, c'est d'avoir des voitures spec. C'est des voitures toutes pareilles, pareil comme le Slingshot. Vous connaissez les Slingshots. Maintenant, ça a commencé dans les années 96, si je me souviens bien, 97. Et tu vas acheter un Slingshot 2021. C'est la même jig qui fabrique les voitures depuis 1996, pour vous dire. Là. Fait que, à chaque 3 ans, il y a des changements de carrosserie, mais le châssis, les points de suspension,
la mécanique, c'est toujours la même. Fait que le STR, c'est la même chose. C'est à chaque 3 ans, on change la carrosserie, mais c'est la même mécanique, c'est les mêmes composantes. C'est toujours la même voiture. Tu parles juste aller un petit peu plus loin au niveau de la carrosserie. Au fil des ans, quand vous avez commencé avec cette série-là, on voyait les voitures avec une wing au niveau du toit. Et puis, à fur et à mesure, à un moment donné, je ne me souviens pas en quelle année exactement, peut-être 2014, 2015, vous avez décidé de laisser tomber cet aileron-là. Tobias, lui, voulait faire différent justement pour ses voitures. Alors, c'est pour ça qu'il avait mis pas un aileron de sprint car, puis pas comme un midget. Puis, tu sais, quand on parle de culture, là, ben, dans la course automobile, il y a de la culture aussi. Là. On a des États, mettons, en Pennsylvanie, c'est beaucoup sprint car, late model. Oui, le modifié populaire, mais il y a des États aux États-Unis que le sprint car est full AI, mais le late model, les Américains traitent ça au bout. Mais les ailerons, c'est la même chose. Quand tu as un aileron, ça prend un sprint car. Tu ne peux pas avoir un semi-aileron. Fait que les Américains n'aimaient pas le STR parce que Tobias avait une semi-aileron. Fait qu'il n'était pas midget, il n'était pas sprint car. Fait que c'est pour ça que Tobias, après quelques années, il a décidé d'enlever les ailerons. Puis, beaucoup pour le pilotage parce que c'était une voiture qui... ça donnait la traction quand on rentrait dans la courbe, mais on perdait souvent la voiture à la sortie. La manière que l'aileron était fait. Fait que le fait d'enlever l'aileron, c'est beaucoup plus fun à conduire, vraiment comme un midget là, pour faire le dérapage contrôlé, plus facile à contrôler aussi qu'à échapper la voiture. Fait que c'est pour ça que aux États-Unis, en 2013, ils ont enlevé l'aileron. Nous, on a entendu une année de plus. Il y avait des pilotes dans la gang là, qui ne voulaient pas, puis ils étaient incertains, ils disaient que ça va être plus dur à conduire, mais en fin de compte, nous, on l'a fait une année après. Dominique, toi, on a oublié de le poser, mais tu sais, toi qui es quelqu'un qui, justement, on parlait de dérapage contrôlé, tu viens un peu du monde de la moto. Toi, ça a été quoi ton engouement pour le STR, justement? Ça fait pas nécessairement beaucoup d'années que tu es là-dedans, mais tu t'es quand même joint énormément à ça, toi, maintenant qui es porte-parole. Ben, Kev, d'abord, j'ai changé d'environnement. Vous avez remarqué, l'Internet pas trop solide à la maison. Je suis rendu dans le bureau de ma blonde. Ça va être ça. On va essayer ça comme ça. Ben, Kev, dans le fond, en 2008-2007, moi, j'ai rencontré Carl. Carl est devenu mon patron les premières années où j'ai été invité à animer les courses à la piste alors que Yann et lui sont promoteurs. Fait que dans les premières discussions, puis les feux de fin de course, la bière, puis tout ça, j'étais avec eux. Mais au début, je me suis joint à Carl à voyager avec lui comme un chum, puis comme l'animateur de la série. Mais avec le temps, OK, Doom, essaie la voiture, essaie une voiture une deuxième fois. Puis avec le temps, Carl s'est vraiment arrangé, a vraiment attaché toutes les ficelles pour que je finisse par avoir une voiture, puis que je finisse par courir, après ça, posséder mes voitures et tout ça. Donc, dans le fond, c'est juste un concours de circonstances où je me suis retrouvé connecté dans le monde de la course d'abord par l'animation, ce qui a été pas mon entrée parce que je viens de ce monde-là gamin. Puis après ça, les Speed STR, les midgets, ça a été notre amitié à la base. Puis tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on en est là, puis que c'est devenu mon loisir principal, c'est de conduire la voiture. Fait que de fil en aiguille, vous avez évolué là-dedans, vous avez avancé là-dedans, la série se développe, puis on a de plus en plus de pilotes. Puis il arrive un moment où, Carl, tu décides, bon, mais regarde, j'aime ça continuer à courir, mais à un moment donné, je vais essayer de passer le flambeau à quelqu'un pour continuer à développer la classe. Oui, dans le fond, tu veux dire quand j'ai vendu la série, Martin, ouais, c'est tu vas en venir. Exact, ouais. En 2016, s'en sont arrivés, ça faisait 2 ans, je pense, en 2014. Puis, tu sais, je voyais ce monsieur-là, c'est un passionné de course automobile, les courses en motoneige. Puis là, il est arrivé avec un STR. Après ça, c'était un deuxième. Puis, tu sais, le monsieur, il est crinqué, là. Puis, moi, tu sais, j'étais peut-être blasé, là, sans dire, j'avais fait le tour. Puis, peut-être j'avais un nouveau défi que je voulais faire. Peut-être, plus avec le temps, je m'étais aperçu, peut-être, j'aimais plus courir que l'organiser. Dans le fond, c'est peut-être plus ça, un moment donné. Puis là, un moment donné, le slingshot est venu avec ça. Alors, j'avais le slingshot, le STR. J'essayais de faire les deux en même temps. C'était beaucoup trop. Fait que,
c'est vraiment un timing que ça allait arriver comme ça. L'intérêt que là, Samson, j'ai vu qu'il était craqué, il va avoir un certain intérêt que j'ai vendu la série en 2016, puis ça a switché comme ça. Tu as continué à courir, tu as continué quand même à être impliqué par la bande au niveau de la série, participer à la série. De fil en aiguille, tu as continué à être là. Puis jusqu'à l'an passé, tu as décidé de te réimpliquer avec un groupe. Dans le fond, vous êtes un groupe de pilotes vous êtes mis ensemble pour essayer de repimper, de redonner les lettres de noblesse à ce que sont les Midget Speed STR. Oui, ben, Samson, dans le fond, c'est un passionné de course, mais le côté peut-être marketing ou c'est un monsieur qui vient de l'Est, qui parle beaucoup mieux anglais que français, qui a de la misère à s'exprimer. Alors, je pense qu'il y a eu de la misère de ce côté-là parce que moi, je m'occupais tellement des clients, des pilotes, de tout, que ça compte tomber à l'opposé, je pense, avec le monde. Mais ça n'empêche rien, ça n'enlève rien à M. Samson. Mais je pense que c'est juste ça qu'il y a eu le clash un peu là-dedans. Puis c'est à partir de ce moment-là que peut-être la série s'est mise à battre de l'aile, si on pourrait dire. À cause de ça, le monde a eu moins d'intérêt, moins de connexion peut-être avec Samson. Puis lui, là-dedans, ben là, il a acheté la piste de course à BSL. Fait que là, lui, il avait un autre dada, un nouveau défi. Écoute, Rimouski de Drummondville, c'est 4 heures. Là. Alors, on s'entend-tu que lui, son énergie s'est complètement déplacée à Rimouski. Alors, moi, je voyais ça, tout le monde voyait ça baisser un peu. Puis, moi, je m'amuse là-dedans, ces voitures-là. C'est pas beaucoup d'ouvrage, ça coûte pas une fortune, c'est pas beaucoup d'entretien. Fait que ces éléments-là, pour moi, présentement, présentement, puis même, le 10 ans, c'était la même chose. Je suis quelqu'un d'intensif dans la vie, puis j'aime faire toutes sortes d'affaires. Je ne veux pas concentrer mes étés à faire de la course automobile les vendredis soirs, samedis soirs, même des dimanches. Mais ça ne s'arrête pas là quand tu fais de la course à un certain niveau. Là. C'est tous les soirs de la semaine. Moi, j'appelle ça, tu n'as pas d'été, là, quand tu es un crinqué de course. Là. Puis, je l'ai déjà fait dans ma jeunesse. Puis là, je n'ai pas le goût de faire ça toute ma vie. Alors, moi, cette alternative-là, je la trouve super hot, des midgets STR. Alors, pour ça qu'on a remis un peu l'épaule à la roue avec Dominique pour remousser ça. Là, c'est là ce qu'on voit le fruit de notre travail, qu'est-ce qui est arrivé. Ça prenait juste du temps et du vouloir, puis de ramener ça peut-être à ce que c'était quand je l'ai vendu. Puis Martin, Kev, je te coupe parce que le petit bout que j'ai envie de dire, c'est au moment où il y a une passation des pouvoirs vers Georges, puis le moment où les pilotes se sont regroupés pour s'occuper de la série, ben il y a Pierre Hébert qui a posé des gestes importants pour sauver un peu les meubles à un moment donné dans ça. Puis ça, il faut le saluer. Là. Pierre est moins impliqué, il est moins à l'avant là, depuis un an ou un an et demi. Mais il y a une grosse portion de la relance de la série puis de la relance de notre groupe qui appartient à Pierre Hébert à Thibault, le père à Kevin. Hein? Kevin étant l'héritier de Thibault, on sait ça. Donc, ça, je pense que c'est important de le souligner. On est devenu un peu là, les porte-paroles, ou je ne sais pas trop comment nous qualifier, mais c'est quand même en grosse partie grâce à lui si la roue est repartie dans l'autre sens. Je pense que c'est important de le mentionner. Je voulais rajouter justement, moi, je venais de vendre la série à George, puis je ne voulais pas comme à reprendre ça, si on pourrait dire, là, reprendre les guides de ça, puis fait que là, Pierre Hébert, lui, c'était sa coche, qu'est-ce qu'il faisait, là, c'est lui qui a comme sauvé ça un peu, là, l'entremise entre les deux, si on pourrait dire, là. Fait qu'il a fait un très bon travail pour ça, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui aurait arrivé là, si Pierre n'aurait pas écouté. Là. Moi, je n'étais pas rendu là à remettre de l'énergie pour que ça fonctionne. Là. Alors, c'est vrai que Pierre Hébert il a fait vraiment la bonne transition. Je pense qu'on a été 3 ans sur le respirateur artificiel, là, que chaque année, à nos meetings, on se disait, c'est-tu la dernière? C'est-tu la dernière? Puis je pense que maintenant, en tout cas, l'année passée, en 2020, même si on n'a pas eu beaucoup de courses, je pense qu'on peut se dire qu'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs qui tournent alentour des STR depuis l'année passée. Oui, Carl, Kevin, tu as totalement raison. Puis, tu sais, reprendre un ballon
qui va déjà vers l'avant. C'est bien plus facile que quand il va vers l'arrière. Puis ça s'est fait un peu tout seul. Là, on se retrouve à jaser de ça, toutes les trois. Puis il y a d'autres pilotes qui ont décidé de s'impliquer, mais c'est parce que la balle, elle allait vers l'avant. Fait que c'est plus facile un peu de faire avancer les choses, puis de laisser le négatif de côté, puis le positif, il s'est comme distingué deux choses. Le côté course, le côté pilote, le côté organisation, puis le côté affaires. Le côté affaires, ça appartient à M. Sanson. C'est lui qui prend les décisions pour sa business à lui. Mais les pilotes ont décidé de prendre un peu leur destinée en main puis de faire les choses en fonction que cette série-là soit au niveau où elle doit être, je pense. Puis ils s'attachent des trucs qu'on ne décide pas toujours, mais qui sont ultra positifs. Ben ça, on appelle ça de la chance, on appelle ça du travail. Ça arrive. Puis là, ben, avec le groupe de gens qui sont autour de ça, ultra positifs, ben, on en profite tout le temps pour aller vers l'avant. Fait que c'est super intéressant. Là. Venons-en à la saison 2020. Tantôt, on en a glissé un petit mot. Ça n'a pas été une saison évidente pour personne. Pour vous, pour votre gang, pour votre groupe, comment ça s'est passé? Ben, je peux répondre en disant, Carl, ça a été ultra positif. Ultra difficile, il a fallu s'ajuster, mais ça a été ultra positif. Puis pour nous, pour notre groupe, ça se fitait très, très bien avec les gens qui avaient là, le genre de compétition qu'on veut avoir, le genre de relation ou de mode. Moi, j'aime penser que la course automobile, c'est un lifestyle, c'est un mode de vie. Ben, nous, on a comme un créneau dans ce lifestyle-là, puis ça fitait super bien. C'est compliqué, c'est difficile, c'est pas parfait pour les promoteurs, il y a un paquet de monde qui en souffre. Mais pour nous, moi de mon côté, ça a été une saison qui a été ultra positive, puis ça nous a permis de continuer la relance puis la belle lancée qu'on avait. Ça nous a permis de ne pas être en train de courir, c'est-à-dire en train de vouloir pousser, mais juste de laisser les choses aller puis laisser les choses venir pour préparer ce qui s'en venait pour 2021. Ce qui a fait en sorte que je pense que ça a créé une espèce de, sans dire un engouement, mais les gens sont mis à encore plus regarder votre série, puis ça a attiré bien du monde, ça a fait bien des curieux, je pense. Ben, tu sais, Martin, je me rappelle en 2008, 2009, 2007, d'avoir parlé pour la première fois du Chili Ball, en avoir fait une grande nouvelle à l'époque. Puis aujourd'hui, le Chili Ball, c'est devenu un incontournable au Québec, ce qui ne l'était pas il y a 7, 8, 10 ans. Donc, ça, aidant à notre style de véhicule, ben, tout ça s'est attaché. Puis effectivement, ça nous a permis de mieux développer, de mieux prendre notre temps, puis d'arriver avec un produit aujourd'hui, en 2021, qui est redevenu tout près de ce qu'il était dans les meilleures années où Carl était complètement à la barre de ça tout seul, puis que c'était géré comme une entreprise dans son ensemble. Mais aujourd'hui, on est un groupe de 5-6 qui sont proches, qui ont des discussions régulières, mais c'est tout le monde qui a la même vision. Martin disait c'est un produit qu'on offre. On l'offre le spectateur, puis on essaie de l'offrir pour les pilotes. Fait que tout ça est dans le bon sens, je pense. Ben, je pense, pour en rajouter un petit peu, quand je parlais de culture tantôt, je pense de là 10 ans, c'était comme trop avant-gardiste un peu le midget au Québec. Là, la culture du Québec, c'est le modifié, sportsman modifié. C'est ça au Québec. Je pense que le midget n'était pas rendu là, là 10 ans. Puis je pense que le monde l'a découvert plus au Québec. Puis là, il y a une histoire de timing aussi. Souvent dans la vie, on le dit, hein, le timing parce qu'on ne sait pas pourquoi, mais la COVID nous a donné moins de courses. Il y a des voitures qui se sont préparées. Là, voiture, on a le promoteur Yann Bussière qui fait longtemps qu'il y pense. Le timing est arrivé que là, il embarque. C'est toutes des petites choses comme ça qui fait qu'on est sur un high incroyable. Puis l'industrie change. Martin, l'industrie change aussi. Là, les classes de soutien, c'est devenu important pour la business de la course automobile. C'est plus juste, oui, effectivement, pour avoir un show avec des estrades pleines, ça va prendre des modifiés, ça va prendre des sportsmen. On ne peut pas aller à l'encontre de ça. Mais quand on regarde l'année 2020, l'importance de toutes ces classes dites de soutien-là,
on peut tous les nommer, là. Vous les connaissez. Puis là, je pense qu'il s'est tassé un peu l'espèce de compétition qu'il y avait entre les classes pour en faire comme une industrie complète. Fait que ça aussi, ça aide là, à ce que d'autres pilotes qui viennent d'ailleurs viennent s'essayer avec nous, ou ils vont s'essayer avec les Lightning, les Mud Light, les mini-mods. Donc, tu sais, tout ça aussi, là, c'est dans l'air du temps, je pense. Puis les loisirs, ben, essayer de vous acheter une roulotte demain matin, c'est un peu compliqué. Ben, le monde de la course automobile en profite aussi. Là. C'est bien, 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 bien clair qu'il y a des voitures dans les garages prêtes comme il n'y en a jamais eu. Puis si on demande à l'industrie la vente de pièces et de voitures, ça n'a jamais été aussi bon. Fait que, tout le monde en profite. Là. Ouais, mais il est temps qu'on course. C'est un bon point, Dominique, quand tu dis les autres classes, les autres séries touring. Moi, j'aime souvent dire, si tout le monde aimerait juste les blondes, les noirs s'ennuieraient à baptême. Fait que, tu sais, je pense que ça prend toutes sortes de catégories pour toutes sortes de goûts. Là. Autant le Lightning, le Mud Light, les mini-mods, le Sportsman. Tu sais, là, on a les Sprint Crates là, qui vont voir le jour. Puis, tu sais, moi, je crois que ça prend tout ça. Oui, on n'est pas un gros bassin, mais il reste qu'on a tous les genres de catégories qui peuvent plaire aux gens selon le goût. Fait que, on le voit, comme Dominique dit, avec la pandémie, que ça les prend toutes, là. Absolument. Ça prend toutes ces classes-là pour être capable d'habiller un show, de créer un happening, puis de plaire au plus de gens possible. Oui, exact. Oui, puis nous, Martin, on considère que c'est un produit. Fait que là, on le traite comme étant un produit, comme étant. Donc, on essaie d'attirer des clients vers notre produit, puis on essaie d'attirer des amateurs de course vers notre produit. Fait que, c'est ça, c'est un mindset, dans le fond, qui fait aujourd'hui où on est rendu là, puis à l'aube de 2021 là, ou de 2022, parce que je pense que c'est plus vers là qu'on va retrouver la normalité en course automobile. Fait que, tu sais, on s'est juste, dans cette optique-là que tout le monde travaille dans la série. Fait que ça donne des résultats bien intéressants. Tu sais, tu abordes le sujet de 2021. Je pense que tu disais, tu le vois comme un produit, puis en essayant justement d'atteindre certains types de pilotes, autres personnes qui pourraient s'intéresser à la série, je pense que 2021 va être surprenant. Pareil, on va avoir un bassin de pilotes incroyable, pareil. Bien, surtout un bassin de pilotes de tous les horizons. Fait que ça, c'est super, super intéressant. Tu sais, Kevin, tu es un vétéran de la série. Mais tu sais, on n'a jamais vu autant de pilotes venir d'ailleurs pour venir courir avec la série. Tu sais, donc, c'est que le produit intéresse certains clients, mais ce pas des clients parce que pour nous, c'est des partners, c'est des chums de jeu, c'est mais c'est comme ça que je pense qu'on arrive à faire grandir les choses, puis à ce que d'autres s'intéressent, puis la boule grossit tout seul à un moment donné. Là. Je pense qu'en ayant un bassin de pilotes aussi varié, ça permet à tout le monde d'avoir une chance de gagner. On part la course, on ne sait pas qui va gagner. Puis, l'an passé, mais tu en as eu la preuve, Dominique, tu as eu une belle course dans tout ce qui s'est passé l'été passé. Tu as eu la chance de remporter une victoire. Oui, ben tu sais, c'est name of the game, c'est ça, Martin. Nous, à un soir donné, tu peux gagner la course. N'importe qui, n'importe lequel de la gang peut gagner sa course. Évidemment, il y a des pilotes qui ont des talents plus grands, mais comme moi, je ne considère pas que j'ai un grand coup de volant, mais ce soir donné-là, ma voiture me permettait d'aller en avant comme celle de Carl, comme celle que Yann va piloter, comme celle de Kevin. Fait que, à ce moment-là, ben, avec un peu de chance, ben, tu arrives à sortir du lot. Mais ça, c'est donné à moi, mais c'est donné à tout le groupe. C'est un peu ça qui est l'avantage, au final, de notre type de voiture. Parlons-en de notre année 2021, la saison 2021 qui s'en vient. Comment vous entrevoyez cette saison-là, malgré tout ce qu'on sait, puis même tout ce qu'on ne sait pas? Qu'est-ce que vous voyez pour cet été? Vas-y, Carl. OK. Le pire que je vois là-dedans, moi, c'est qu'on a quand même beaucoup de recrues, puis
on voit ça aller. Je me dis, Caroline, on ne pourra pas commencer le 1er mai à faire de la course ou le 15, je pense. Sérieusement, moi, c'est ça qui me déçoit pour les nouveaux. Les nouveaux qui ont leurs autos et qui veulent courir. Là, moi, c'est eux autres qui je suis déçu pour eux autres parce que quand même, ça partira en juin ou, mettons, juillet. D'après moi, on va être capable de pratiquer. Je ne sais pas trop, mais personnellement, ça fait longtemps que j'ai conduit ces voitures-là. Oui, je suis déçu, mais je pense vraiment aux recrues qu'eux autres, ils vont se mordre les doigts. Ça va être incroyable, mais moi, de mon côté, je prends ça peut-être plus à la légère, là, parce que je me dis ça va commencer, même que ça commence. On ne peut pas rien faire, mais je pense vraiment aux recrues qu'eux autres, là, je pense qu'ils vont trouver ça dur. Techniquement, votre calendrier était composé de combien de soirs de course? Dominique, veux-tu y aller? Vas-y, tu l'as imprimé. Moi, je connais ma mémoire légendaire. Écoute, c'est moi qui l'ai fait, là, mais... Étant donné les dernières années qu'on avait un car count qui était quand même bas, mais on ne voulait plus s'éparpiller à la RPM, Grimby, à la Cornwall. On voulait se concentrer local et essayer d'avoir le plus de voitures possible. Étant donné la situation que là, on a 20 voitures dans des garages avec des pilotes, mais là, on est retourné voir les pistes de RPM, ce qui est intéressé, Grimby, Cornwall, puis effectivement, avec des voitures, les autodromes, même Saint-Guillaume aussi, ils veulent nous accueillir à bras ouverts, c'est sûr, parce que les fois qu'on est allé à leur piste, le STR a tout le temps donné un bon spectacle là, avec la compétition des voitures à l'avant. Alors, on se promène un peu partout. On a quand même 9 courses à Drummondville. Mettons, là, on a 16 courses au total. On a, si on pourrait dire, on a la moitié à Drummondville. Puis l'autre moitié, ben, on a RPM une fois ou deux, Grimby une fois, Cornwall une fois, Saint-Guillaume une fois. Il y a BSL aussi à Rimouski. Fait que c'est ça qui complète notre calendrier là, pour faire les 16 courses. Ça faisait longtemps, Martin, que ça n'avait pas été aussi simple de bâtir un calendrier, de ne pas se gêner pour parler avec les promoteurs qu'on connaît tous. On est chanceux, là, on est dans l'industrie depuis longtemps. Ça n'a pas été compliqué cette année de vendre l'idée de nous accueillir à nouveau, puis surtout de vendre l'idée aux pilotes, de prendre le pouls des pilotes pour bâtir ce calendrier-là qui a été fait en collaboration avec les pilotes. On a même pu réévaluer cette année l'idée de retourner sur l'asphalte. Le groupe qui nous tient actuellement, ça ne les intéressait pas, mais il n'y a rien qui aurait dit qu'on avait d'ouverture finalement pour pouvoir aller courir sur l'asphalte et revenir avec le produit aussi complet qu'il l'était avant. Fait que ça reste bien. C'est plus facile de travailler et de développer le calendrier autour de ça, mais c'est probablement le calendrier le plus varié depuis 5, 6, 7 ans qui a été mis sur pied. Puis du côté américain, si on regarde le calendrier aussi, de ce côté-là, c'est la même affaire. C'est des années exceptionnelles pour les midgets STR. Donc, c'est de bon augure pour le futur. Puis personnellement, vous, 2021, tu sais, Doom, comment tu l'appréhendes? As-tu une nouvelle voiture, tu sais, il y en a beaucoup qui se sont créés justement là, de voitures usagées, mais c'est des nouveaux. Vous qui ça fait longtemps, comment que ça s'enligne? Ben moi, j'ai le privilège d'avoir vendu mes 2 voitures à 2 nouveaux pilotes. J'ai le privilège d'avoir des bons partenaires. J'ai une voiture neuve qui a été commandée chez Tobias dès que la deuxième voiture était partie. Je mettais beaucoup de pression pour l'avoir, elle devrait être rentrée, mais moi aussi, je crois qu'on va avoir un peu de retard. Fait que la voiture n'est pas encore arrivée. Puis comme Carl disait, nous, on baigne là-dedans depuis longtemps. Fait que, oui, on a la passion, mais on n'a pas cette espèce de petite urgence de courir là. Fait qu'on n'est pas si pressé que ça. Mais effectivement, c'est dur pour les jeunes recrues. C'est dur pour les promoteurs. C'est à ces gens-là surtout qu'on pense là, avec 2021 qui va... Puis moi, je ne cours pas nécessairement pour les résultats. Je cours pour le plaisir, l'échange qu'on peut avoir, la bataille, ce feeling-là. Et pour moi, 2021 ressemble à 2020, puis il va ressembler probablement à 2022. Mais oui, j'ai une autonome qui a été commandée là, pour. Mais tu sais, je l'aurais pas fait cet achat-là en 2019 et en 2018 avec l'incertitude qu'il y avait autour de notre classe, de notre série. Mais aujourd'hui, je suis tellement convaincu que ça va aller juste vers le haut que
je me permets de faire cet investissement-là, puis de dire, bon, ben, ça fait une voiture de plus, puis on continue à le développement avec ça. Puis c'est un privilège d'avoir ce jouet-là dans sa boîte, puis d'être capable de le déballer tout neuf. Là. C'est un beau cadeau là, que j'ai pu avoir cette année. Là. Je suis bien content de ça. Avant de terminer, puis avant de parler des partenaires que vous avez au niveau de la série, j'aimerais ça juste me tourner un petit peu vers Carl pour parler d'un bébé que tu avais à l'époque, que tu as mis au monde aussi un petit peu avec la série Midget Speed STR, puis qui aujourd'hui fait en sorte que a développé énormément de pilotes, c'est la série Slingshot. À l'époque, c'était un petit peu dans la même veine là, que tu avais amené ça avec la série Midget Speed STR. Juste nous parler de ce que c'était, puis d'où c'est rendu. Puis on le voit, là, il y a plusieurs pilotes qu'on voit sur nos pistes aujourd'hui dans les hautes catégories qui ont passé par les Slingshots. Quand on a commencé avec Martin Roy, lui, il voulait rien, ben pas il voulait rien savoir de ça. Mais tu sais, moi, ça m'allumait les slingshots déjà du début. Mais lui, il disait, Carl, il n'y a même pas de piste de slingshot au Québec partout. Il dit, voyons donc, es-tu fou? On va arriver au promoteur de lui vendre, de commencer une nouvelle série de voitures, puis de fabriquer une piste en plus. Ils vont dire, t'es tombé sur la tête, là, commence par faire tes preuves de ta série, de comment tu allais être sérieux. Puis après ça, les promoteurs vont fabriquer des pistes plus petites pour ces voitures-là. Alors, OK, fait qu'on a commencé avec l'STR 2 ans. Puis là, Martin puis moi, on s'est séparés. Dans le fond, on est parti. Moi, j'ai pris Rapstar tout seul. Martin est parti avec d'autres projets. Puis à la minute que j'ai tombé seul, j'ai clenché le projet Slingshot. On a commencé avec la piste de Saint-Marcel d'un quart de mille. Puis après ça, on a fait une piste à Grimby. Ensuite, on a fait une petite à Saint-Marcel au centre. Mais moi, je croyais à ça depuis le début, qu'on n'avait pas de relève, qu'il fallait que ça commence de bonne heure. Puis je suis tellement fier de ça quand que je vois toute la gang qui a passé là-dedans, puis comment ils sont bons, les gamins, tu sais, qu'on voit en Sportsman, qui ont commencé tout en slingshot, toute la gang. Écoute, c'est vraiment une fierté parce que je l'ai travaillé, ce processus-là, à partir. Dominique Lucie m'avait donné un gros coup de main aussi de JFTC pour faire les pistes, pour importer les voitures. Puis j'en ai arraché une shot parce que je ne connaissais pas au début. Il y a des affaires que je ne faisais pas correct, ça brisait. Je faisais essayer ça du monde. Il y a des moteurs qui ont explosé. Puis, mais je ne pouvais pas charger ça aux gars. Là. C'est des affaires que je n'avais pas faites comme il faut. L'alcool se mélangeait avec de l'huile. Puis moi, je faisais tourner ça. En tout cas, il m'en est arrivé des histoires, mais quand que je vois ça aujourd'hui, je suis vraiment fier de ça, cette série-là. Puis, tu sais, je pense que personnellement, là, sans dire c'est stagné, mais je trouve que ça nous prendrait des pistes un peu plus grandes pour les slingshots. Je trouve que, puis je mets tout le temps stiné que les promoteurs à faire des pistes plus grandes, ça prendrait vraiment un petit peu plus grand. Là, mettons, si on est à la piste de Saint-Marcel, ça prendrait entre la piste de slingshot au milieu puis la piste d'un quart de mille. C'est la piste parfaite pour un slingshot. Je pense que si on aurait vraiment une piste de slingshot, il y aurait beaucoup plus de gens, des seniors, des adultes qui courseraient là-dedans parce qu'il y aurait quand même de la vitesse, il y aurait des dépassements, ça serait plus large, il y aurait moins peut-être de voitures là, qui se rentreraient dedans, si on pourrait dire. Ça, je pense que ce serait la prochaine étape à faire pour les promoteurs de vraiment faire la vraie piste de slingshot et que ça donnerait un autre boom. Beaucoup de gens d'un gradin sûrement qui aimeraient ça courir là-dedans ou du monde qui, parce que la piste est petite un peu, puis les autres, un quart de mille, sont un petit peu trop grandes. Ça sera la prochaine étape. Mais en résumé, là, vraiment fier de ça, cette classe. Parlant de gens qui regardent ça, vous êtes tous les deux papas. Vous êtes tentés d'amener vos enfants à embarquer dans ces voitures-là? Pour moi, j'ai un petit gars de 8 ans. Il semble avoir un intérêt, mais je ne veux pas trop le pousser. Peut-être le pousser un peu, là, mais pas trop. Là. Mais c'est ça. On va y aller au jour le jour. Là. Les premiers tours de piste l'automne passé, écoute, t'en allais comme une trottinette. Là. Une fourmi allait plus vite que lui. J'étais découragé. Mais écoute, à la fin de la journée, ça allait mieux. Puis on a fait après ça une deuxième séance sur la terre battue. Ça allait déjà plus vite que la première fois. Alors,
oui, j'aimerais ça, vivre ça avec mes enfants. Dans le fond, ce trip-là, mais à suivre. Là, on va voir comment que l'intérêt va être de leur côté. Et Dominique, de ton côté, Moi, j'ai un adulte maintenant de 20 ans qui fait OK. ses choix pour lui-même. OK. Moi, oui, j'aime la course automobile, mais c'est la moto qui me touche beaucoup. Avec ma jeune fille, on roule en moto. Ben, j'essaie de lui inculquer cette culture-là. C'est plus compliqué un peu. Elle aime ça, mais c'est pas. Des fois, on essaie de passer une passion, mais il faut laisser les choses aller. Mais je trouve tellement que c'est ce qu'on voit actuellement avec. Kevin, c'est un jeune homme qui vient du karting, qui a passé par là. On voit ce que ça donne comme adulte. C'est une école de vie aussi, la course. Fait que je pense qu'il y a tout intérêt à ce que ça continue et que ça grossisse. Puis je trouve que la course automobile, ça a un avantage. Pour se blesser, il faut vraiment que tu aies une vraie bad luck. Donc, je pense que c'est mieux adapté encore que la moto pour faire débuter les jeunes. Puis, l'engouement, il est là aussi. Puis, ces jeunes-là se développent dans la vie avec une passion, avec des responsabilités. Fait que c'est bien intéressant de prendre cette avenue-là. Puis, le slingshot, ben, ça reste assez abordable pour pouvoir le faire pour une famille standard. Là, donc, c'est un peu ça qui est l'avantage. C'est pas hors. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas hors de prix. C'est pour ça que ça reste une belle avenue. Puis, Carl le disait, il y a un créneau qui n'est pas actuellement touché avec les slingshots. Pour moi et Carl avoir roulé ensemble à quelques occasions avec les voitures, c'est les adultes. Un gars de mon âge pourrait avoir autant de fun que je l'ai actuellement. L'important, c'est la bataille. Fait que c'est pas la vitesse, c'est pas. On fait du karting de location, puis on sort de là, puis on est fou. Il pourrait avoir la même chose. Ce serait encore plus accessible à un paquet de monde s'il y avait une piste où les adultes pourraient se batailler ensemble. C'est bien évident. Il me semble que ça serait grave, là, voir une classe, slingshot, les stars de modifiés ou sportsmen, là, à 10 autos pareil, là, les gars de mode partiraient avec ça. Ça serait incroyable, le spectacle. Je rêve de voir ça un jour. Effectivement, je pense qu'on aurait vraiment un grand spectacle. Carl, tu l'avais déjà essayé en STR. Tu avais amené des gars de modifiés en STR là, pour un show à Saint-Marcel. Oui, exact. Mais tu sais, Kevin, quand on parle de timing, là, il y avait tout le temps des petites embûches de quelque chose. Là, Endo Rangé, la valve à break était collée sur son char. Non, il y avait un trouble avec la pédale à frein. Poirier avait un autre problème. Mais tu sais, moi, j'ai une course en tête. Il y en avait une qui avait fonctionné. Là. Il y en avait une qui avait eu de la pluie. Mais il y en a un spectacle à mort. Écoute, Steve Poirier, il y avait Plante, il y avait Claire, Andrew, il y avait Yannick Mathieu. Écoute, il t'avait eu un spectacle à Saint-Marcel incroyable, je te le dis. Moi, j'en shakeais. C'est le directeur de cours, j'en shakeais sur le petit patio du RPM. Mais tu sais, ça allait arriver un dimanche, il n'y avait pas beaucoup de monde. Puis que, comme je te dis, c'est une histoire de timing. Là. Il y avait eu des petits bad luck. Finalement, là, ça n'a pas fait le feu d'artifice que c'était supposé. En terminant, les gars, bien évidemment, toute bonne chose a une fin. J'aimerais ça si vous vouliez parler un petit peu de vos partenaires. Vous avez sûrement des commanditaires, des partenaires financiers qui sont là derrière vous et qui vous épaulent là, dans l'élaboration de cette série-là. Carl, vas-y. Dominique, là, je te laisse jaser un peu. Ben, oui, je peux jaser. Je suis pas encore capable. Non, écoute, Martin, on a Étrange Richard qui présente la série, qui a décidé d'embarquer avec nous autres pour le fond de point. Et puis, on a le déménageur également, qui sont deux partenaires là, qui ont décidé de joindre ensemble pour mousser un peu le championnat puis de donner des bourses pour la série. Donc, ces gens-là, comme je l'ai dit, le déménageur qui est un gars de Granby qui fait des déménagements d'un paquet de trucs. Et puis Lettrage Richard qui est connu, très, très connu là, donc dans l'industrie de la course, mais qui fait aussi du lettrage commercial, puis tout ce qui a rapport avec l'image. Ben, ces gens-là ont décidé de croire en la série puis de venir investir. Donc,
ça ajoute au défi de venir mettre la main sur de l'argent. Ça va être divisé de façon. On est en train de discuter avec le comité comment cet argent-là va être distribué dans la série. 2000 quand même pas rien, là. On est super fiers de ça, là. Ça va nous permettre de redonner 2000 aux pilotes. Donc, merci à Jonathan Lettrage-Richard puis aux gens du déménageur. Donc, je vous invite à aller sur les pages Facebook de ces gens-là. Ils sont faciles à trouver. Puis pensez, ça fait des années que je dis ça, pensez à eux quand vous allez avoir une décision à prendre pour un achat ou pour un lettrage ou pour un déménagement. Bien, regardez dans l'industrie ce qu'il y a. Il y en a d'autres des lettrages dans l'industrie. Il y a des amis à moi que je salue. C'est vers eux qu'il faut aller puis dites-leur que vous venez les encourager parce qu'ils encouragent votre sport ou whatever. Faites-le, ça va donner un coup de main à peu importe la série, peu importe la piste de course, de faire ça comme ça. Puis il y a ces gens-là, Martin, qui vont du côté financier, mais je salue vraiment tous les pilotes qui mettent l'épaule à la roue pour que la série avance. Il faut dire merci aux promoteurs des différentes pistes de course qui nous laissent la place pour pratiquer notre passion. Des fois, ils reçoivent les tomates, là, mais je ne pense pas que ce soit un métier facile. Puis pour nous, c'est un privilège de pouvoir rouler sur leur piste et d'avoir du temps pour profiter de notre loisir. C'est vraiment cool. Merci aux médias. Merci à vous autres de nous donner un peu d'espace. Ça donne un coup de main à ce qu'on trouve d'autres pilotes. Carl, quelque chose à rajouter? Non, écoute, on est craqués pour la saison 2021. Là, on va suivre comme tout le monde. Là, ça aurait été tellement différent si on aurait parti à pédale au fond comme c'était supposé. Mais en tout cas, comme que je dis, je me répète tantôt, moi, c'est les recrues là, qui me font plus mal, mais ça fait partie de la game. Sur ce, Carl Labonté, Dominique Beauchesne, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Kevin Hébert, merci. On vous souhaite une bonne fin de soirée et merci d'avoir été avec nous.